Bienvenue dans cette vidéo éducative. Cette vidéo est créée par Wali Abdeljawed et Bayrem Emazoun. Soit le programme Python suivant, qui contient une procédure nommée foo. Au point de départ, on a la procédure foo, alors dans les variables de notre programme on trouve un objet foo qui va pointer sur un sous-programme de même nom. L'interpréteur va se déplacer vers la première instruction, où on trouve un appel vers notre procédure. Alors il passe dans son corps et exécute la première instruction, x égale 10. Donc une variable x sera créée pour ce sous-programme, et elle prendra comme valeur 10. Cette variable est une variable locale à la procédure foo. L'interpréteur passe à l'instruction suivante, où il va afficher la valeur de la variable x et tout se passe bien car elle existe dans le même bloc d'instructions. Après l'exécution de cette instruction d'affichage, on atteint la fin de notre sous-programme, alors on le quitte et on poursuit l'exécution avec l'instruction qui suit l'appel du sous-programme, où on va R la valeur de la variable x. Ici le programme principal tente à accéder à une variable qui n'est pas propre à lui. En revanche elle est propre à foo seulement. Alors un message d'erreur s'affiche dans la console de type nameError et qui nous annonce l'inexistence de la variable x. On résume. Premièrement, toute variable déclarée dans un sous-programme est appelée variable locale. Deuxièmement, une variable locale n'est accessible que dans son sous-programme. Soit le programme Python suivant, qui contient une procédure nommée foo et une variable x contenant la valeur 10. Le point de départ de notre programme est la procédure. Alors un objet foo sera créé et qui va pointer sur ce sous-programme lors de son appel. L'interpréteur Python va passer à exécuter sa première instruction, x égale à 10. Alors une variable x sera créée et prendra comme valeur 10. Ensuite l'interpréteur passe à l'instruction suivante, c'est un appel au sous-programme foo. Alors il va entrer dans le corps de ce sous-programme. Là, il y a une instruction qui tente à accéder à la variable x en lecture, et tout se passe bien et son contenu s'affiche sur la console. Ce qu'on remarque, ici que cette variable x, tant qu'elle est déclarée dans le programme principal, elle est accessible en lecture dans un sous-programme, on dit que c'est une variable globale. On arrive à la fin du sous-programme, alors on le quitte vers le programme principal, où on trouve un autre affichage de la variable x, mais cette fois de son propre bloc, alors tout se passe bien. On résume. Premièrement, toute variable déclarée dans le programme principal est appelée variable globale. Deuxièmement, une variable globale est accessible en lecture dans n'importe quel sous-programme. Soit le programme Python suivant, qui contient une variable globale x, et un sous-programme nommé foo et qui contient lui aussi une variable locale appelée aussi x. Voyons ce qu'il se passe si on a une variable globale et une variable locale de même nom. Au début de notre programme on a la déclaration d'un sous-programme nommé foo, alors un objet foo sera créé pour pointer sur la procédure foo. L'interpréteur passe à exécuter l'instruction suivante x égale à 10, alors un autre objet x sera créé dans le contenu et 10. L'interpréteur passe ensuite à la ligne suivante qui contient un appel à la procédure foo, alors on va entrer dans cette procédure pour l'exécuter. La première instruction dans ce module contient l'instruction x égale bonjour. Alors on va créer une variable locale à ce module nommé x et qui contient la valeur bonjour. On passe à la ligne suivante dans le sous-programme. Cette instruction tente à afficher le contenu de la variable x. Mais la question quel x on va afficher. Tant que nous sommes dans un sous-programme, alors la priorité est à la variable locale. Donc l'interpréteur va afficher bonjour. Avec cette dernière instruction d'affichage, on atteint la fin de notre sous-programme. Alors on passe à l'instruction qui suit l'appel de ce sous-programme foo dans le programme principal. Alors là, on trouve un affichage de la variable x. Mais quel x on va afficher?
Tout d'abord, la variable x du sous-programme foo est inaccessible, de plus le programme principal a une variable globale x, alors le résultat de cet affichage sera la valeur de la variable globale, donc la valeur 10. On résume. Premièrement, un programme peut contenir des variables locales et globales de même nom. Deuxièmement, dans un sous-programme, la variable locale a la priorité sur une variable globale de même nom. Vous allez poser la question, comment mentionner que la valeur d'une variable globale sera modifiée dans un sous-programme? Écrivons tout d'abord l'algorithme de notre programme principal. On initialise une variable nommée A à 12 et une variable B à 25. Ensuite on fait appel à la procédure permute, qui va permuter les deux variables globales A et B. Enfin, on va afficher les valeurs de A et B. Dressons maintenant le tableau des objets globaux. On a un objet A de type entier. Un objet B de type entier lui aussi. Et permute qui est une procédure. Passons maintenant à l'algorithme du sous-programme permute. On écrit le mot-clé procédure suivi de son nom permute, puis on ouvre les parenthèses pour déclarer nos paramètres formels. Tout d'abord on a deux paramètres formels A et B de type entier. Il ne faut pas oublier que toute modification sur ces variables dans ce sous-programme aura le même effet sur les variables globales. Donc il faut ajouter un symbole arrobase devant la déclaration de chaque paramètre formel. Puis on passe dans le corps de la procédure et on utilise une variable auxiliaire z qui sert à sauvegarder temporellement le contenu de A. Puis le contenu de B sera téléversé vers A. Enfin le contenu de Z, qui est l'ancien contenu de A, sera téléversé dans B. Passons à dresser le tableau de déclaration des objets locaux à ce sous-programme. Les variables A et B sont déjà déclarées dans l'entête du sous-programme, alors il ne faut pas les déclarer une autre fois dans TDO. On va déclarer seulement la variable Z de type entier. Maintenant on passe à implémenter cet algorithme en Python. Tout d'abord il faut implémenter le sous-programme permute. Alors on écrit le mot-clé def suivi du nom du sous-programme, puis la liste des paramètres entre deux parenthèses. À la suite des parenthèses on doit saisir deux points. On utilise le mot-clé global pour relier le paramètre formel A et B avec les variables globales A et B. Et on complète notre implémentation en Python. Nous espérons que cette vidéo vous a apporté des nouveaux concepts, qui vous aideront certainement à résoudre d'autres problèmes. Enfin n'oubliez pas de nous suivre sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook.